Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 25 mars 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, c'est ce soir donc la réunion, la rencontre, le débat, la table ronde d'Arménia à Bourg-les-Valences. Donc ceux qui peuvent de la région valentinoise peuvent venir, entrée gratuite bien sûr, entrée libre. Un débat qui sera une nouvelle fois passionnant sur le vote arménien en France, mythe ou réalité. Bon, Macron ne sera pas invité, hein, il est sur la photo de l'affiche, ça suffit. Donc ça, c'est pour répondre à mon ami Khostrov. Voilà, tout simplement, un débat une nouvelle fois passionnant. Et vous connaissez les soirées d'Arménia, elles sont très très chaleureuses, avec des débats très passionnants, pratiquement chaque mois. Et ça plaît beaucoup, beaucoup justement aux participants. Voilà, ce soir. Événement grave, la nuit dernière en Artsakh. Donc hier, toute la journée, les forces azéries ont attaqué un village frontalier arménien de l'Artsakh, le village de Palour, dans la région d'Askeran. Les forces russes sont interposées, l'armée de défense arménienne également. Le village a été vidé de ses habitants arméniens, tout simplement pas en prévention. Et la nuit dernière, donc ce village a été pris par les troupes azéries qui ont avancé leur position en prenant ce village et ainsi que quelques positions donc à la frontière entre l'Azerbaïdjan libre et l'Artsakh libre et l'Artsakh occupé. 5 soldats azéris ont été tués, d'après le ministère arménien de la Défense à Stepanakert. Un soldat arménien blessé. Voilà donc le bilan provisoire. Au minimum 5 soldats azéris tués. Mais par contre, l'Azerbaïdjan occupe aujourd'hui le territoire donc souverain de l'Artsakh, qui est garanti par les forces russes de paix, ce territoire-là. Donc les forces russes de paix actuellement négocient pour faire reculer les Azéris, mais a priori ce matin à 9 heures, la position était toujours la même. Donc les Azéris ont occupé ce village arménien et la situation est très tendue. Le ministère arménien des Affaires étrangères a fait un communiqué condamnant bien sûr fermement l'Azerbaïdjan. Washington a également réagi. On attend la réaction de la Russie qui ne saurait tarder. Donc voilà, l'affaire est très très grave. La partie arménienne encore libre de l'Artsakh est une nouvelle fois convoitée par l'Azerbaïdjan qui essaye de grignoter, profitant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà le faciès de Bakou, du dictateur Aliyev, qui profite d'une situation pour attaquer les Arméniens de l'Artsakh. La situation est très très grave, mais encore une fois, le monde est sourd. Le monde est aujourd'hui focalisé sur l'Ukraine et les armes chimiques. Ces armes chimiques qui ont été utilisées contre les Arméniens de l'Artsakh, il faut encore une fois le rappeler, il n'y a qu'à voir les centaines de soldats arméniens brûlés au phosphore blanc, armes interdites, mais utilisées par l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Personne n'en parle aujourd'hui. On parle tous de l'Ukraine, mais pas de l'Artsakh et des Arméniens qui souffrent, qui sont en danger de mort dans cette république de l'Artsakh. Également la frontière est de l'Arménie qui est aussi menacée. Voilà mes amis, donc où en est la situation aujourd'hui. Les médias se focalisent sur une région au détriment d'une autre qui est en train de souffrir et où une guerre pourrait s'installer, une nouvelle guerre pourrait encore s'installer. Donc ce qui pourrait être gravissime pour les Arméniens de cette région. Voilà. On attend la réaction de la Russie et des forces russes de paix, voilà, qui sont censées protéger la sécurité des Arméniens de l'Artsakh. Nous tous aujourd'hui sommes, comment dirais-je, avons les yeux braqués sur cet Artsakh où la population, les 120 000, 125 000 Arméniens se sentent plus en sécurité. Et voilà, donc on verra la protection russe, ce qu'elle vaut. C'est vrai que la Russie est aujourd'hui en guerre contre l'Ukraine et c'est le meilleur moment pour l'Azerbaïdjan d'attaquer les Arméniens, quelque peu désarmés dans cet Artsakh. Donc les 40% du territoire, puisque les 60% du territoire sont occupés déjà par l'Azerbaïdjan. Hier, donc cette nuit, un village arménien est une nouvelle fois passé sous occupation azérie. On attend les réactions du monde, on attend les réactions de la France amie de l'Arménie, on attend les réactions fortes de l'Europe qui ne se focalise que sur l'Ukraine et que l'Arménie est abandonnée, comme on l'a vu lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, où il y a eu les pires exactions, les viols, les pires crimes de guerre, sans que l'Azerbaïdjan soit accusé réellement. Enfin, il n'y a que les Arméniens qui accusent l'Azerbaïdjan. Où est ce monde sourd une nouvelle fois, où un génocide pourrait se dérouler encore une fois dans ce Sud-Caucase, au détriment donc, du premier peuple donc, arménien, le peuple arménien
qui a été victime du premier génocide du XXe siècle, il pourrait l'être une nouvelle fois au XXIe siècle par le fait comment dirais-je, de cet axe du mal turco-azéri. Voilà, tout simplement. On attendra les nouvelles, mais si on a des nouvelles qui se précipitent, je reviendrai en vidéo pour vous l'annoncer. Et sur Armée News, bien sûr, les nouvelles d'Arménie Magazine, le site qui est le premier site arménien de France, le plus lu, hein, donc d'informations. Voilà, où on place régulièrement ces informations. Voilà la situation, mes amis. Hier, donc le ministre arménien de la Défense a appelé son homologue russe, donc le ministre arménien de la Défense qui s'appelle Soulen Papikian, a appelé donc Sergei Shoigu, pour faire état de la situation en Arménie et en Artsakh aussi. La situation était préoccupante les derniers jours et on a vu donc cette nuit, ça s'est précipité. Voilà. On attend une réaction forte aussi de la Russie. Maria Zakharova, hier, donc la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, a parlé de cette crise du gaz en Artsakh. L'Azerbaïdjan qui a coupé le gaz en Artsakh une nouvelle fois et aussi comment dirais-je, de la situation un peu tendue. Et aujourd'hui, donc, voilà les effets de cette situation tendue. Voilà. Stepanakert accuse Bakou de multiples violations donc, de la ligne frontalière, bien sûr, comme on l'a vu. On attend la réaction du monde, hein, ce monde qui est comment dirais-je, qui a deux poids deux mesures. Une nouvelle fois, on est très, comment dirais-je, cette guerre de l'Ukraine est profitable. L'Azerbaïdjan profite de cette guerre pour justement pour attaquer l'Artsakh. Voilà, passons donc aux autres nouvelles. Vous savez, face à cette nouvelle, les autres nouvelles deviennent, comment dirais-je, anecdotiques, oui. L'Église arménienne est opposée à l'installation de la statue géante de Gagik Zaroukian, une statue géante qui va installer donc en Arménie de Jésus-Christ. L'Arménie qui est le premier État chrétien au monde en l'an 301. Et Shmiazid est opposé à cela parce que selon la doctrine de l'Église arménienne, les représentations de Jésus-Christ sur sa croix sont, comment dirais-je, font pas partie de la tradition arménienne, hein, donc voilà, tout simplement. Robert Kochayan, enfin le parti donc Hayastan Arménie, le bloc, voilà, donc condamne les sentiments anti-russes qui sont un peu partout étayés, donc qui sont dispersés un peu partout dans le monde. Voilà, Kocharian, qui est très proche de la Russie, défend aussi ses intérêts de la Russie, une Russie qui est quand même proche aussi de l'Arménie. Hein. Voilà. Oui, bien sûr, l'information, c'est anecdotique, c'est l'Arménie. L'équipe nationale d'Arménie qui s'est imposée face au Monténégro hier soir à Yerevan sur le score de 1-0. Un superbe but de 20 mètres, un tir puissant du pied gauche de Vahan Bijakchian, l'homme qui monte, le footballeur qui monte, hein, et Henrik Mkhitaryan qui avait annoncé sa retraite, n'y était pas donc au match, bien sûr, Arménie-Monténégro. C'était un match amical, donc l'Arménie s'est imposée. On a de très bons jeunes hein, qui sont arrivés donc de Russie ou d'autres pays qui remplacent. Sarkis Adamian n'y était pas, hein, donc le joueur de Bruges, hein, donc aussi. Mais l'Arménie s'est imposée 1-0, a été supérieure hein, donc tactiquement et techniquement. Voilà. Le 29 mars, l'Arménie ira à Oslo rencontrer la Norvège, aussi en match amical. On verra le résultat. En tout cas, bravo à l'Arménie hier soir, qui nous a fait plaisir. Bon, le plaisir aurait été double si effectivement les informations négatives de cette nuit n'auraient pas eu lieu. Donc bien sûr 5 soldats azéris tués, un soldat arménien blessé, mais un village arménien occupé par l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, écoutez, oui, juste une petite annonce donc, que j'ai placée donc, hier soir, la soirée de lancement de l'association MENC à Grenoble. Donc ce sont des chefs d'entreprise, des gens qui veulent un peu créer la synergie autour de l'arménité et des chefs d'entreprise, essayer d'aider les autres, le monde de l'emploi et le monde de l'économie dans le milieu franco-arménien. Voilà, bravo Garo hein, pour cela, pour une réunion de lancement qui se déroulera le 8 avril à 19h30 à la salle Bodega à Grenoble. Hein, voilà, tout simplement, l'annonce est faite. Mes amis, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Encore une fois, on est bouleversé par cette attaque azérie en Artsakh. On va suivre minute par minute l'évolution et je vous informerai au cas où. Voilà. Bonne journée.